ces changements politiques qui a été provoqué par cette tension entre l'Ukraine et la Russie, comment est-ce que ça va influencer et comment est-ce que ça va impacter les relations entre l'Union européenne et la Chine? Ce changement ou bouleversement va bien sûr avoir des impacts sur les relations sino-européennes. Sur le plan commercial, ça c'est le plus important. Si l'Union européenne n'est plus tellement favorable à une politique commerciale tournée vers la mondialisation comme avant, les Mmh. échanges commerciaux seraient par conséquent réduits. Par exemple, si les entreprises européennes choisissent plutôt d'ouvrir les usines dans les pays de l'Est de l'Europe, cela va certainement réduire l'importance des échanges entre la Chine et l'Union européenne. Mais bon, l'Union européenne ne va pas aller tellement loin ou au fond pour se démondialiser, Mmh. car il ne s'agit pas de s'isoler, mais de maîtriser une indépendance stratégique et aussi relative vis-à-vis de ses partenaires. Sur le plan militaire et sécuritaire, Mmh. si l'Union européenne en fait se munit avec une armée européenne unifiée, cela pourrait lui donner en fait plus de poids dans les relations bilatérales entre la Chine et l'Union européenne. Mais cet impact serait vraiment secondaire par rapport aux impacts portés par le changement de la politique commerciale. Entre la Chine et l'Union européenne, enfin, on Mmh. a déjà développé une coopération approfondie qui s'étend dans presque tous les secteurs commerciaux. On est interdépendants les deux, l'un vis-à-vis de l'autre. Mais en même temps, on ne doit pas ignorer en fait le fait que les relations ont déjà beaucoup changé depuis le début. On Mmh. voit de plus en plus de compétences dans les secteurs où les partenaires chinois et européens étaient essentiellement complémentaires. Donc, c'est par exemple dans le secteur automobile, j'ai déjà mentionné. Donc, si aujourd'hui il y a encore des opportunités pour développer en fait une coopération solide à long terme, ça doit être dans le secteur du changement climatique et celui des énergies renouvelables. Mmh. Pour une raison très très simple, l'Union européenne a besoin urgent de ça. Si Mmh. cela lui coûte les yeux de la tête pour sortir de la dépendance énergétique de la Russie, elle ne veut pas, certainement pas, répéter cette erreur en se rendant dépendante du gaz américain. Donc, l'Union européenne est obligée de faire développer ses ressources renouvelables de manière la plus rapide possible. Qui Mmh. pourrait l'aider? Bien sûr, c'est la Chine. On a une chaîne industrielle d'approvisionnement qui est compréhensible pour fabriquer les équipements de stockage de l'électricité et Mmh. également pour les panneaux solaires. Donc, pour la politique internationale contre le changement climatique, l'Union européenne ne pourrait jamais atteindre son but sans la contribution de la part de la Chine. Mmh. La Chine participe, ces dernières années, déjà de manière très active dans la construction d'une gouvernance climatique à l'échelle internationale. Mmh. Donc, on peut envisager vraiment les coopérations très, très, très profondes dans les deux secteurs Mmh. que je viens de mentionner. D'accord, et tant, par exemple, dans le domaine politique, puisque s'il s'agit, par exemple, de cette tension entre l'Ukraine et la Russie, est-ce qu'il y a des champs de coopération entre la Chine et l'Union européenne? D'abord, c'est pour en fait mettre la fin à la guerre. Je crois en fait le président Poutine a besoin en fait d'écouter en fait ses partenaires européens et aussi chinois pour savoir que en fait même si on continue avec la guerre, on va jamais en fait atteindre son but originel. Et dans la deuxième dimension, c'est la dimension après-guerre. Donc, je crois que la Chine et l'Union européenne pourraient vraiment aider l'Ukraine pour réétablir en fait leur société, les liens commerciaux avec le reste du monde.